Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bonjour et bienvenue dans votre émission Nouvelle perspective, émission sur votre évolution professionnelle et éventuellement votre reconversion. Aujourd'hui, on va parler de passer de salarié à indépendant sans tout risquer. Comment trouver l'équilibre? Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission qui est diffusée tous les lundis à 11h et les dimanches à 12h30. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur un sujet qui fait rêver autant qu'il inquiète. Je vous parle du passage de salarié à indépendant. On en parle beaucoup, notamment sur Internet. On le fantasme souvent, et pourtant derrière les belles images d'autonomie, il y a aussi une réalité faite de doutes, de risques, de nuits blanches parfois, d'anxiété. Alors je vous pose la question, est-il vraiment possible de devenir indépendant sans tout risquer? Est-ce qu'on peut construire sa liberté sans brûler ses ailes? C'est ce que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ressentent cet appel. Vous aimez votre métier, mais pas toujours vos conditions de travail. Vous aspirez à plus d'air, plus de souplesse, plus de sens. Et en même temps, vous ne voulez pas tout perdre. La sécurité d'un revenu stable, le cadre rassurant, et puis des fois on a des contraintes, le contrat, le regard bienveillant et plus ou moins au clair de la société. Je connais bien cette tension, je l'ai vécue, j'ai été salariée, puis je suis devenue indépendante. Je l'ai vécue même plusieurs fois dans ma propre vie. Et je l'entends chaque semaine dans les bilans de compétences que j'accompagne, cette envie de s'émanciper, mais aussi cette peur de tomber. Alors aujourd'hui, mon intention, elle est simple. Ouvrir un espace de réflexion vrai, lucide, pas un discours qui idéalise l'indépendance comme une terre promise. Non. Pas non plus le récit qui la diabolise, mais un chemin de nuance, un chemin d'équilibre. Parce qu'entre la cage dorée et le saut dans le vide, il y a une passerelle. Et cette passerelle, beaucoup de femmes et d'hommes la construisent déjà, pas à pas, avec créativité, courage et prudence. Et vous, en ce moment, est-ce que vous vous sentez plutôt du côté de la cage, du vide ou de la passerelle? Je suis Nathalie Offrère et je vous accompagne chaque semaine dans cette émission Nouvelle Perspective à penser votre chemin professionnel autrement. Quand l'idée de devenir indépendant commence à s'installer, ce n'est pas d'abord une histoire de business plan. Ce n'est pas une histoire de statut ou de chiffres, c'est quelque chose de plus intime, presque viscéral. À l'intérieur, il y a un mélange étrange. D'un côté, une envie de respirer, de dire enfin « c'est moi qui décide, c'est moi qui trace la route ». De l'autre, une angoisse sourde. Et si je me trompais? Et si je perdais tout? Souvent, ça commence par de petits agacements. Des réunions où on n'a pas envie d'aller, où on n'a pas voix au chapitre. Un manager qui décide de tout pour nous. Des horaires étouffants. Et derrière cette petite voix, et si je pouvais faire autrement? Mais cette voix, on ne l'écoute pas tout de suite. On la repousse, on se dit que ce n'est pas raisonnable. On regarde son loyer, peut-être ses enfants, ses habitudes. On se rappelle qu'on a étudié, travaillé, gravi les échelons pour en arriver là. Alors pourquoi quitter une place acquise, même imparfaite? Et pourtant, le malaise grandit. J'ai souvent entendu des phrases comme « je ne supporte plus les contraintes absurdes » ou « j'ai l'impression de perdre mon temps ». C'est un sentiment diffus mais puissant, celui de ne plus être à sa place.
Et là, deux forces s'affrontent. La peur de manquer et le désir de s'accomplir par soi-même. Cette fameuse tension entre sécurité et liberté. C'est comme si vous étiez assis sur une barque, attaché au quai. Le quai, c'est votre emploi salarié. Il est stable, rassurant, connu. La rivière, c'est l'indépendance. Elle est mouvante, incertaine et pleine de promesses. Et vous tenez la corde, partagée entre l'envie de larguer les amarres et la peur d'être emporté par le courant. À ce stade, il n'est pas question d'action immédiate, il est question de lucidité, de regarder en face vos besoins profonds. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Du temps? De la reconnaissance? De la créativité? Ou peut-être plus d'argent? Ou alors la possibilité de travailler à votre rythme sans avoir à rendre des comptes en permanence. J'ai accompagné une femme qui me disait « Je rêve d'indépendance, mais je crois que ce que je veux vraiment, c'est arrêter de me sentir contrôlée. » Et rien que poser ces mots, elle avait déjà avancé. Parce qu'avant de choisir un statut ou une offre de service, il faut s'écouter. Sinon, le risque est grand de recréer ailleurs exactement ce qu'on voulait fuir. Alors laissez-moi vous poser une question. Si vous enleviez l'idée de l'argent, du statut ou de la sécurité, qu'est-ce qui vous attire vraiment, vous, dans l'indépendance? Et qu'est-ce qui, au contraire, vous fait hésiter? Ce dialogue interne, c'est le premier pas. Il est invisible de l'extérieur, mais il est essentiel pour que la suite repose sur des bases solides. Et puis un jour, il y a comme une étincelle. Un matin, au réveil, une discussion avec un ami, un livre qui tombe entre vos mains, et soudain, vous vous surprenez à penser « et si c'était possible ?» C'est pas encore un plan précis. C'est plutôt une sensation, une vibration, comme si une porte intérieure venait de s'entrouvrir. Parfois, ça prend la forme d'un rêve très simple. J'aimerais travailler depuis chez moi. J'aimerais choisir mes projets. J'aimerais transmettre ce que je sais à ma manière. Parfois, c'est une idée plus concrète. Créer une activité en parallèle, tester un service, développer une petite offre à côté du salariat. Pensez à demander l'autorisation, si nécessaire, à votre employeur, pour ne pas être inquiété. Mais aussitôt que ce désir pointe le bout de son nez, la peur arrive. La peur de se tromper, la peur de perdre la stabilité qu'on connaît, la peur du jugement des autres aussi, évidemment. Tu es fou, tu es folle de quitter ton poste. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné, Marc, responsable commercial depuis 15 ans. Un bon salaire, une équipe, des objectifs, tout s'atteint. Mais il me disait « je ne supporte plus cette course ». Et un soir, presque timidement, il a osé formuler son envie. « J'aimerais ouvrir une petite brasserie artisanale. Je sais, c'est un peu fou, mais j'y pense tous les jours. » Rien que de mettre des mots dessus, son visage s'est éclairé. C'est ça le premier mouvement, une direction qui n'est pas encore le projet viable, mais qui dit quelque chose de vrai. Et c'est normal d'être ambivalent, d'osciller entre l'excitation et l'inquiétude, d'avoir envie d'y aller tout en cherchant 1000 raisons d'attendre. C'est même un signe de bonne santé. Ça veut dire que vous ne foncez pas tête baissée n'importe où, mais que vous pesez le pour et le contre. À ce stade, ce qui compte, c'est d'oser explorer. Pas de se lancer tout de suite, mais de se donner la permission de rêver un peu plus grand, un peu plus libre. Ça peut passer par un test minuscule, créer une page sur les réseaux sociaux, parler de son idée à quelqu'un de confiance. Essayer un microservice le week-end,
ou simplement écrire noir sur blanc ce qu'on aimerait vivre différemment. Vous voyez, devenir indépendant, ce n'est pas forcément sauter du jour au lendemain. C'est parfois commencer par entrouvrir une fenêtre, respirer un air nouveau et voir si ça vous fait du bien. Alors je vous pose la question, quelle petite chose pourriez-vous tester sans vous mettre en danger, juste pour voir ce que ça réveille en vous? Parce qu'à partir du moment où un désir prend forme, même fragile, il mérite d'être entendu. Et c'est de là que naît pas à pas une véritable direction. Arrive un moment où rester dans l'idée ne suffit plus. On a exploré, rêvé, testé par petites touches, et pourtant, quelque chose pousse de l'intérieur. Il est temps d'agir. Mais attention, agir ne veut pas forcément dire tout quitter demain matin. Agir, c'est poser un pas réel, concret, qui change déjà un peu la donne. J'ai accompagné Claire, salariée dans l'assurance depuis 20 ans. Elle rêvait de se lancer comme sophrologue, mais elle ne voulait pas sacrifier sa sécurité financière et surtout celle de sa famille. Alors elle a commencé par proposer une séance par semaine, le samedi, en parallèle de son poste. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire, mais au bout de quelques mois, elle avait déjà ses premiers retours positifs, ses premiers clients fidèles, et surtout, elle avait retrouvé une énergie qu'elle croyait perdue. C'est ça le passage à l'action intelligent, avancer par étapes. Créer une activité pilote, tout en gardant une partie du cadre salarié, pourquoi pas. Ce qu'on appelle parfois une transition douce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résistance, bien au contraire. La peur du manque, la croyance qu'on n'est pas légitime, le regard bizarre des collègues qui ne comprennent pas, la petite voix intérieure qui dit « et si tu échoues ?» Ces résistances, elles ne disparaissent pas. Elles accompagnent le chemin, mais elles n'ont pas besoin de dicter vos choix. L'engagement véritable, c'est d'accepter de sortir de la théorie, de prendre rendez-vous pour un premier client, de créer ce statut, même si ce n'est qu'un auto-entrepreneur au départ, de parler de son projet autour de soi. Et c'est aussi, je crois, poser des garde-fous. Parce que beaucoup de personnes qui quittent le salariat retombent sans s'en rendre compte dans les mêmes excès. Travailler 60 heures par semaine, courir après la reconnaissance, s'épuiser pour prouver qu'on a eu raison de partir. Alors je le redis avec force, vous n'avez rien à prouver. Votre engagement, ce n'est pas la performance. C'est de créer une manière de travailler qui vous respecte, qui vous nourrit, qui vous permet de durer. Peut-être que cela signifie accepter de gagner un peu moins au début. Peut-être que ça veut dire apprendre à dire non à certains clients. Peut-être que ça veut dire poser un rythme clair qui laisse de la place à votre vie perso. C'est un équilibre fragile mais précieux. Et il commence toujours par une question simple. Qu'est-ce que je suis prêt à honorer dans cette nouvelle étape de ma vie pro? Et vous, aujourd'hui, quel petit pas concret pourriez-vous poser sans tout risquer mais en vous engageant vraiment? Et puis un jour, presque sans s'en rendre compte, quelque chose change. Vous n'êtes plus seulement en train de rêver ou de tester, vous êtes en train d'habiter ce nouveau rôle. Pas encore complètement indépendante, indépendant peut-être. Pas encore parfaitement stable, mais différente déjà, dans votre manière d'être au travail. C'est là que l'intégration se joue. Non pas dans un grand saut spectaculaire, mais dans ces ajustements quotidiens qui finissent par transformer la vie. Vous osez dire non à ce qui ne vous correspond plus. Vous acceptez de mettre une limite claire à vos horaires. Vous trouvez votre rythme entre sécurité et liberté. Je pense à Julien, un ingénieur que j'ai accompagné. Il a gardé un mi-temps salarié pendant 3 ans, tout en développant son activité de consultant indépendant. De freelance, très exactement. Certains lui disaient qu'il manquait de courage, mais lui, il savait ce qu'il faisait. Il construisait pas à pas, sans se brûler les ailes. Aujourd'hui, il vit uniquement de son activité indépendante. Mais il me dit souvent,
Si j'avais tout quitté d'un coup, je crois que je n'aurais pas tenu. Intéressant. Trouver l'équilibre, c'est accepter que ce ne soit pas parfait, que parfois on doute encore, que quelques semaines sont lourdes. Mais c'est aussi savourer cette liberté nouvelle, choisir ses projets, organiser son temps, sentir qu'on avance pour soi et non pour remplir un tableau imposé. La vraie réussite, c'est pas de devenir indépendant à tout prix, c'est d'apprendre à vivre son travail sans s'y perdre. C'est créer une place professionnelle qui vous ressemble sans rejouer les anciens schémas. Et si aujourd'hui vous êtes encore au bord, hésitant, rappelez-vous, il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y a 1000 manières de construire une transition vers l'indépendance, sans tout risquer. Et la vôtre mérite d'être inventée avec soin. Je vous souhaite de tout cœur de trouver ce juste équilibre, celui qui vous permet de respirer, d'avancer, de créer, sans sacrifier votre paix intérieure. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un espace pour clarifier vos envies, vos peurs, vos choix, sachez que des professionnels comme moi proposent des bilans de compétences, notamment humains, lucides, justement pour ça. Poser un cadre, mettre des mots, vous accompagner vers un avenir qui vous ressemble vraiment. Je vous remercie pour votre écoute fidèle. C'était Nathalie Auffrère pour Nouvelle Perspective, émission diffusée le lundi à 11h et le dimanche à 12h30. Prenez bien soin de vous. J'espère que votre entrée a été belle. Prenez soin de vos élans et souvenez-vous, la liberté n'est pas un saut dans le vide. C'est une manière de marcher, pas à pas, en respectant votre propre rythme. À très bientôt dans Nouvelle Perspective.